Sawadika, bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne Kathleen à Phuket. Un jour quelqu'un m'a dit en Thaïlande tu ne te fais pas d'amis, tu ne te fais que des connaissances. Alors je sais ça paraît assez triste dit comme ça, mais ce n'est pas si faux et je vais vous expliquer tout ça dans la vidéo du jour. Allez c'est parti. Lorsque l'on quitte son pays d'origine et que l'on s'expatrie dans un autre pays, c'est vrai qu'on est content, on a envie d'aller vers les gens assez facilement et on a envie de parler à tous les gens que l'on va rencontrer. C'est la même chose si on est un voyageur, on va aussi aller facilement parler à d'autres voyageurs que l'on va rencontrer lors de notre séjour à droite ou à gauche, peu importe où que ce soit dans le monde. Et c'est vrai que la plupart du temps, les gens que l'on rencontre sont dans la même situation que nous, c'est-à-dire que des voyageurs vont rencontrer des voyageurs et des expatriés vont rencontrer des expatriés. Lorsque l'on part à l'autre bout du monde, c'est vrai qu'on laisse bien souvent derrière soi des gens qui nous sont chers, que ce soit de la famille, que ce soit des amis, et on a tout de suite envie d'aller retrouver une sorte d'interaction sociale, d'autant plus si lorsque vous partez vous expatrier, vous partez seul, c'est-à-dire voilà, vous n'avez pas avec vous votre conjoint, vous n'avez pas avec vous les enfants et ce n'est pas une expatriation en famille, on va dire. Et lorsque vous rencontrez d'autres expatriés dans le nouveau pays où maintenant vous venez d'arriver, pour l'instant, on va dire que la seule chose que vous avez en commun avec ces gens-là, c'est ça, c'est le fait d'être expatrié, d'être loin de votre pays d'origine et de vous retrouver dans un endroit qui ne vous est pas encore totalement familier. Et c'est vrai que l'on peut facilement arriver à confondre connaissance et amitié. Amitié comme on l'entend nous dans notre habitude dans nos pays, c'est-à-dire des gens que vous connaissez depuis des années, parfois même avec qui vous avez grandi, qui connaissent votre passé, qui connaissent votre famille, qui connaissent vraiment beaucoup de choses sur vous. Et ici, pour l'instant, dites-vous que les gens que vous rencontrez ne sont que des connaissances. Pour l'instant, vous commencez à peine à les connaître et c'est encore très très loin d'être des vrais amis. Les gens que l'on rencontre quand on s'expatrie, c'est vrai qu'on n'a pas vraiment le moyen de vérifier, alors vérifier sans faire un criminal record, donc sans faire un extrait de casier judiciaire, j'ai envie de dire, même si parfois ça vaudrait le coup de le demander, mais c'est vrai qu'on n'a pas moyen de savoir vraiment ce que les gens vous racontent, si c'est vrai, et beaucoup de personnes aussi s'inventent, on va dire, des vies, s'inventent des passés, s'inventent des choses, parce que, en effet, vous n'avez presque aucun moyen de savoir si ce qu'il va vous raconter est vrai ou pas. Moi, j'ai eu 2 fois l'exemple avec des personnes que j'ai rencontrées ici. Un monsieur qui était très gentil, un Français, qui faisait des cours de langue avec moi, donc au début quand j'avais le visa étudiant, qui prenait les cours de thaï avec moi, et puis que voilà, je lui explique que je vais rentrer en France pour les vacances, etc. Et lui, il me dit, oh là là, moi, c'est vrai que je peux pas aller en France et tout. Je dis, ah c'est dommage, ta famille te manque pas. Et j'insiste un petit peu et je vois qu'au fait, lui, il me dit, non, mais enfin, en fait, je peux pas vraiment aller en France et tout. Et moi, je comprenais pas, en fait, pourquoi il me dit, je ne peux pas. Alors, je lui dis, mais tu peux pas te payer ton billet, etc. Et au fait, doucement mais sûrement, je commence à comprendre qu'en fait il est recherché par la police et que s'il rentre en France, en fait il va se faire attraper. Donc j'ai vite, quand j'ai compris ça, j'ai arrêté de lui poser la question parce qu'en fait moi j'étais encore toute naïve et je me disais ah mais je comprends pas pourquoi il a qu'à rentrer en France à part si le billet d'avion est trop cher, mais bon normalement on peut toujours trouver un moment dans l'année. Et au fait voilà, donc les personnes ne disent pas forcément, ça m'est arrivé encore une autre fois avec un boxeur que j'ai rencontré ici et qui m'explique tout son passé, etc., qu'il a gagné plein de combats, qu'il est très connu dans son pays d'origine et que, etc., etc., etc. Et quand j'apprends son nom et son prénom, en fait, je me dis, tiens, c'est rigolo, je regarderais bien des combats qu'il a fait, et donc je le mets sur Google. Et là, j'ai rien trouvé, mais rien de chez rien, c'est-à-dire que, alors, soit ce qu'il m'a donné comme nom n'était pas son vrai nom, enfin, j'en sais rien, mais je n'ai rien trouvé. Donc, entre ce qu'il me racontait de sa vie, soi-disant sa vie précédente avant d'arriver en Thaïlande, et entre ce que je cherche sur le net, parce que c'est vrai que maintenant, quand même, on peut trouver beaucoup de choses sur le net, je n'ai rien trouvé, aucun signe de ses combats passés ou de ses victoires. Je me suis dit, tiens, encore un qui s'est inventé un passé, qui est peut-être justement un boxeur peut-être raté, et qui s'est inventé quelque chose et que voilà, on n'a aucun moyen de vérifier. Donc vraiment, lorsque les gens vous racontent des choses et sur leur passé, ne prenez pas ça pour argent comptant, ne vous dites pas ah tiens il m'a dit ça donc c'est vrai, enfin en tout cas ne vous dites pas oui c'est obligatoirement vrai, ça peut l'être bien évidemment, mais beaucoup de gens peuvent s'inventer des passés et on
manière à enjoliver les choses pour que de votre côté, en tout cas, vous n'ayez pas une image d'eux qui soit erronée, alors peut-être elle la serait si vous connaissiez la vérité. Ça en fait des conjugaisons, tout ça. Il y a des gens qui s'expatrient parce qu'ils vont essayer de se réinventer, parce qu'il y a des choses dans leur pays d'origine qui ne leur conviennent plus, une manière de vivre, un niveau de vie. Ça, c'est quelque chose qui est tout à fait louable et c'est quelque chose qui est tout à fait, voilà, que j'encourage à faire si c'est quelque chose qui pour vous est pesant le quotidien et que vous avez envie de vivre ailleurs. Donc il y a des gens qui vont quitter leur pays d'origine parce que, voilà, ils ont envie de créer quelque chose de meilleur ailleurs, mais il y a aussi des gens qui quittent leur pays d'origine parce qu'ils fuient quelque chose. Ils fuient un passé, ils fuient une histoire, ils fuient des embrouilles, ils fuient des choses qui sont pas forcément très nettes. Et ces gens-là, malheureusement, ils sont là aussi ici et ils sont aussi expatriés. Donc c'est pas parce que ils parlent votre langue, parce que bien évidemment quand on est seul, dès que quelqu'un va parler le français, on va se dire ah tiens, toi aussi t'es français, d'où tu viens, etc. On commence à parler. La langue, ok, est quelque chose qui va rapprocher les gens qui sont loin de leur pays, mais ne vous dites pas que tous les gens qui parlent la même langue que vous sont obligatoirement des gens aussi bien que vous, hein. Ça, loin de là. Donc vraiment, faites très attention à ça. Nous sommes de plus en plus sur la chaîne et je tiens vraiment à vous remercier du fond du cœur, mais si ce n'est pas encore fait, il en reste beaucoup d'entre vous qui regardent ces vidéos et qui ne sont pas abonnés. Alors il vous suffit juste de cliquer en dessous pour être informé des nouvelles vidéos que je poste et être abonné à ma chaîne. C'est vrai que quand on rencontre des personnes et quand on commence à parler avec des gens de la même communauté de langue que nous, on se rend compte que beaucoup de gens sont tous à la retraite, sont tous célibataires, n'ont pas de famille en France. Voilà, je mets vraiment des guillemets parce qu'encore une fois, parfois, moi, il y a eu un client de Serge, par exemple, qui paraissait célibataire et puis qui, au fond, au bout de quelques temps, on s'est rendu compte qu'en fait, il avait une femme et des enfants en France et qu'il avait tout quitté pour venir s'installer en Thaïlande, mais que pour lui, en Thaïlande, sa vie était une vie de célibataire et qu'il avait complètement effacé sa famille. Voilà, dans ses dires, en tout cas, il paraissait un homme complètement célibataire et à la retraite, alors qu'en fait, bon, il avait fait des choses qui n'étaient pas forcément super à sa famille. Mais voilà, encore une fois, le passé des gens, ici, on ne peut pas le contrôler, donc c'est assez compliqué. Et pourquoi je vous dis ça? Puisque des escrocs, il y en a de partout dans le monde entier, peu importe la nationalité, peu importe le niveau de vie, peu importe tous les personnes qui souhaitent escroquer d'autres personnes, il y en a vraiment de partout. Et aussi, bien évidemment, en Thaïlande, hein, elle n'échappe pas à ça, vous avez aussi des gens qui vont vouloir escroquer d'autres personnes en Thaïlande. Lorsque l'on regarde les news ici, en tout cas qu'on suit un petit peu voilà, que ce soit sur les réseaux sociaux ou même à la télé, on voit que lorsqu'il y a des règlements de compte, des choses assez graves, des crimes on va dire, principalement ça va être des Thaïlandais avec des Thaïlandais et des étrangers avec des étrangers. C'est rare qu'on voit, par exemple, il y a eu des choses là assez graves qui se sont passées dernièrement avec la communauté russe, il y a eu même des meurtres, mais au fait ce sont des Russes qui ont tué, un Russe qui a tué un autre Russe qui lui a tiré dessus. Et ça existe aussi, mais c'est les Thaïlandais, c'est-à-dire qu'un Thaïlandais va aller voilà, tirer sur quelqu'un d'autre, mais ce sera jamais, je dis pas jamais, parce qu'on dit jamais, mais principalement, c'est eux qui font, les Thaïlandais font des règlements de compte entre eux, et les Farangs, parce que vous connaissez maintenant le mot les Farangs, vont régler leurs comptes entre eux, et c'est vrai que dans les escroqueries, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos précédemment, mais dans les escroqueries d'assez haut niveau, c'est principalement des étrangers qui sont la tête pensante de ça, et les Thaïlandais n'ont en fait que des petits rôles dans l'histoire. Vous le savez, il y a beaucoup eu d'escroqueries dans les dernières années, d'escroqueries à l'immobilier, avec des programmes neufs, avec des gens qui versaient de l'argent, qui ont perdu toutes les économies d'une vie pour passer leur retraite en Thaïlande, avec le promoteur immobilier qui, une fois qu'a eu bien tous les acomptes et qui avait commencé à peine à faire 3 travaux, est parti avec tout l'argent. Et ces personnes-là, elles vont gagner votre confiance. Elles vont jamais, quand vous parlez après à ces gens qui se sont malheureusement fait escroquer, ils vous diront toujours « je n'aurais jamais pensé ça de lui, il était si gentil, il était si sympa, il nous invitait chez lui, on a rencontré sa femme, etc. » Donc ils vous mettent
mettent en confiance, et c'est vraiment ça c'est vraiment ça l'escroc parfait en fait, c'est que une fois que vous êtes bien en confiance, c'est là qu'ils vont pouvoir agir. Et donc je vous disais de faire très attention. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est loin de son pays, on a tendance à faire confiance très rapidement, alors qu'il faut prendre son temps. Et c'est vraiment quelque chose que je vous recommande pour connaître les gens, même si on n'est pas à l'abri d'être déçu par des personnes, mais il ne faut pas précipiter les choses. Et les escrocs vont encore plus tourner autour de vous si vous montrez que vous avez de l'argent. Vous le savez peut-être, je fais des consultations de conseils à l'expatriation, donc des consultations payantes où on se parle en visio sur Google Meet. D'ailleurs, si vous voulez réserver une de ces consultations, n'hésitez pas à aller sur mon site internet kathleen-phuket.com et vous pouvez directement réserver votre rendez-vous avec moi sur le site internet. Mais lorsque j'ai donc ces rendez-vous avec ces personnes qui préparent leur expatriation pour venir vivre en Thaïlande, parfois certaines personnes me donnent vraiment les montants exacts de leur retraite, me disent « Ah mais j'ai tant de côté, là de toute façon j'ai tant qui tombe par mois parce que j'ai fait des gros placements immobiliers ». Ils me disent vraiment sans problème l'argent, le montant qu'ils vont avoir pour vivre en Thaïlande. Et moi je leur dis « Bon bah, c'est super, avec ce montant-là, tout à fait, ça devrait pas poser de problème en Thaïlande. Par contre, fais attention, là tu me dis des choses, mais je te conseille de ne pas le faire en fait. Ne fais pas ça avec les gens que tu vas rencontrer en Thaïlande. Ne raconte pas si facilement combien il y a sur ton compte, combien tu as d'économies, combien tu gagnes d'argent avec tes investissements immobiliers ou de bitcoin ou je ne sais pas. Ne raconte pas tout ça si facilement. On se rend pas compte dans l'oreille de qui ça tombe, et des gens qui vont tout d'un coup entendre tiens lui il a plein d'argent, oh là ça me donne des petites idées, je vais commencer à faire ci, je vais commencer à faire ça. Moi je dis toujours aux gens, restez discrets sur vos finances, restez discrets sur d'où provient votre argent. Ne racontez pas ça au mec que vous allez rencontrer en allant boire un verre au bar. Vous pouvez raconter ça à d'autres personnes après quelques temps que vous connaissez, pourquoi pas. Mais c'est vrai qu'en plus la communauté française est assez normalement discrète sur ça. Alors il y a un côté qui, moi, me plaît moins, c'est-à-dire qu'on a l'impression que lorsqu'une personne a réussi dans la vie et qu'elle a gagné beaucoup d'argent et qu'elle a travaillé pour, qu'elle ne l'a pas volé cet argent, parce qu'encore une fois, l'argent ne tombe pas du ciel, on a l'impression que c'est une honte d'avoir réussi dans sa vie, d'avoir un bon salaire, d'avoir etc., alors que dans plein d'autres pays, c'est quelque chose dont on doit être très fier. Vous allez aux États-Unis, les gens vont vous dire leur salaire, mais de manière très fière, c'est-à-dire qu'ils estiment que ce qu'ils gagnent, ils l'ont mérité, ils n'ont volé personne pour ça, et ils travaillent dur, etc. Moi je vous raconte, j'ai travaillé pendant plus de 10 ans dans le milieu du yachting, donc avec des yachts et des gens des milliardaires vraiment, là c'est un autre niveau, le yachting vraiment, là, c'est une autre stratosphère, ils sont pas parmi nous ces gens-là. Mais en tout cas, moi je recrutais les équipages des yachts pendant des années, et au fait, donc comme je m'occupais du recrutement, je devais toujours demander aux gens, aux équipages, quel était votre précédent salaire et qu'est-ce que vous aimeriez maintenant pour votre prochain bateau, qu'est-ce que vous aimeriez comme salaire. Il n'y a pas beaucoup de Français qui travaillent dans cette industrie, principalement c'est des anglophones, donc australiens, sud-africains, anglais, américains, et je voyais que de toute façon, les gens vont vous dire sans problème combien ils gagnent, combien ils estiment qu'ils devraient gagner dans leur prochain poste, combien ils avaient de pourboire, parce que c'est des bateaux qui sont à la location et vous avez énormément de pourboire à la fin de chaque charter, donc à la fin de chaque location de bateau, que j'avais tant de pourboire, donc moi je veux pas un bateau comme ça parce que je voudrais avoir les mêmes pourboires, et donc moi je suis assez ouverte par rapport à l'argent, puisque dans mon travail en tout cas c'était quelque chose d'assez normal d'en parler au quotidien, mais tout ça pour vous dire que pour les Français, c'est quelque chose qui attise la jalousie, qui attise d'être envieux, qui attise ce côté de « Ah, lui, il a de l'argent, ah, lui, il a réussi, ah, lui, voilà ». Et donc, il vaut mieux être discret de ce côté-là au niveau de la communauté francophone, puisque si vous commencez à parler trop de votre argent, ou montrer trop votre argent aussi, par des moyens extérieurs de richesse, vous allez avoir des gens qui sont pas forcément recommandables, qui vont commencer à vous tourner autour, on va appeler ça les vautours, et qui vont essayer de grappiller des miettes à droite à gauche sur ce que vous pourriez éventuellement laisser à certains moments. Donc vraiment, ne parlez pas trop de ça, essayez de rester assez vague, ne rentrez pas dans des détails, et puis vous verrez après dans le futur à qui vous pouvez faire confiance ou pas.
Dites-vous aussi que les gens qui sont en Thaïlande, en tout cas ceux qui viennent d'arriver ou ceux qui galèrent à rester, on va dire sur le long terme, vont être un peu en mode survie. Pourquoi je dis survie? C'est-à-dire qu'au fait, ils vont être prêts à tout pour rester. Et donc, le fait que vous, par exemple, vous ayez les moyens financiers pour rester sans vous soucier de quoi que ce soit, ça va pouvoir attiser de la jalousie. Si vous avez réussi à créer votre société et qu'elle marche bien, ça risque d'attirer de la jalousie parce que peut-être que lui a essayé de le faire et qu'il n'a pas réussi. Vous voyez, enfin, on accepte des choses quand on a vraiment envie de rester en Thaïlande, on est prêt à tout, parfois bien, parfois pas bien. Je sais quand on est arrivé, nous, Serge a trouvé du travail où il était payé 40 000 bahts, donc moins de 1000 euros, on va dire, par mois, ce qui est complètement illégal. Et il a accepté de travailler avec un permis de travail, etc. Mais il était payé en dessous du salaire, il travaillait 6 jours sur 7, il faisait des horaires de fou. Bon, après, ça a changé avec le temps, bien évidemment, mais il a été prêt à accepter ça parce que son envie de rester était plus forte qu'une envie de rentrer en France, au fait. Ça, c'est certain. Donc, au fait, dites-vous que ces gens-là aussi, il y a une mentalité un petit peu différente. Ils sont prêts à tout pour rester, et donc ça peut aussi attiser la jalousie de voir que des gens arrivent à rester, arrivent à avoir une vie ici dont ils rêvent et qu'ils n'arrivent pas pour l'instant à mettre en place. Je vais vous donner deux types de personnes dont il faut se méfier. On va appeler ça des personnes red flag, donc à drapeau rouge en anglais. Deux types de profils dont il faut se méfier qui ne sont pas vos amis et qui ne deviendront forcément pas vos amis en Thaïlande. En premier, on va dire la personne qui veut devenir votre meilleur ami, votre BFF. BFF, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est en anglais, c'est Best Friend Forever. Donc c'est votre meilleur ami votre meilleur ami de toute la vie, qui veulent devenir donc votre BFF très très rapidement. C'est quelqu'un que vous rencontrez dans une soirée, c'est quelqu'un que vous rencontrez à un restaurant, à la salle de sport, et qui tout de suite va être va essayer d'avoir un peu d'emprise sur vous et ne va plus vous lâcher les baskets, au fait. Qui va demander votre numéro de téléphone très rapidement, qui va vous envoyer plein de messages, qui va vous demander tous les jours alors ça va, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, etc. Et qui tout de suite va être un peu une sorte d'arapède qui ne va pas lâcher son rocher et qui va essayer de s'immiscer très rapidement dans votre vie en vous posant des questions, etc. en étant très présent. Alors si vous êtes seul, c'est vrai que la tentation elle est facile de céder, de se dire oui je suis seule, j'ai trouvé quelqu'un qui est super sympa à la salle, bon super, je mange avec lui demain, après-demain on sort, après on va faire ci, après il se vient, on part un week-end faire ça. Ces gens-là, dites-vous que vous ne les connaissez pas, ça fait juste quelques jours que vous les connaissez. Donc généralement ces gens-là sont un petit peu des nids à problèmes. Ils sont ici parce qu'ils sont en train de finir leurs économies, ils sont ici parce que vous verrez il y a des gens qui n'ont plus de visa, qui sont en overstay, donc qui au fait sont illégales dans le pays, qui cherchent au fait une nouvelle proie qui va pouvoir les aider parce que sont un petit peu dans le caca, on va dire, poliment, et qui se disent tiens lui il a l'air bien sympa, il a l'air d'avoir envie de m'aider, je vais devenir son meilleur pote et il va pouvoir m'aider quand j'en aurai besoin et ça va être très bientôt. Ces gens-là, vous ne les connaissez pas depuis l'enfance, comme je vous disais, vous ne connaissez pas les passés de ces personnes-là, donc faites très attention. Moi je dirais, si quelqu'un veut se lier d'amitié avec vous très rapidement et trop rapidement, et qui est trop envahissant dans votre vie, mettez des barrières tout de suite, mettez des limites, dites-lui que ça ne vous intéresse pas, que vous n'êtes pas disponible, puis après vous répondez plus, et puis normalement il va vite se rabattre vers quelqu'un d'autre parce qu'il va comprendre qu'au fait ça ne marchera pas avec vous. Donc ça c'était le premier red flag. Le deuxième red flag, on va dire que c'est les personnes qui vont vous demander de l'argent, qui vont vous demander de leur prêter de l'argent. Alors, j'en ai parlé dans des vidéos, je vous ai déjà dit de ne jamais prêter de l'argent à un Thaïlandais, puisque si vous le prêtez, considérez ça comme un don, puisqu'il y a très peu de chances que vous revoyez cet argent en retour. Ça dépend, parfois ils vous demandent des petites sommes et c'est pas grave, vous êtes d'accord pour le payer et pour ne plus revoir cet argent, c'était pas très très grave. Mais c'est aussi vrai et encore plus vrai pour les étrangers et ça j'en entends très très souvent des gens
qui vont avoir des personnes qui tout d'un coup, qu'on a vu plusieurs fois, qu'on a vu, voilà, moi j'ai des amis qui, alors c'est compliqué d'expliquer j'ai pas envie que les gens se reconnaissent dans les histoires que je vais raconter, mais on va dire qu'une amie qui, voilà, encore une fois, expliquait qu'elle avait assez d'argent, etc., enfin pour vivre, et qui montrait qu'elle avait pas de problème financier, s'est vue demander par une personne de l'école de son enfant de lui prêter de l'argent. Une personne donc elle voyait tous les jours, hein, mais rien de plus que ça, c'était pas un ami, encore une fois, comme je vous le dis, en Thaïlande, on ne se fait pas d'amis, on ne se fait que des connaissances, qui tout d'un coup lui a dit: est-ce que tu pourrais me prêter 10 000 bahts, est-ce que tu pourrais me prêter 20 000 bahts, là vraiment je galère, à la fin du mois c'est compliqué, mais promis, je te les rends dans 10 jours, etc., dès que j'ai mon salaire qui est tombé, et elle lui a prêté de l'argent, hein, et c'était pas la première personne à qui il demandait, j'imagine, mais ces gens-là, il y en a plein. Il y a aussi l'autre petite manière de faire, c'est-à-dire, alors écoute, toi j'ai entendu que tu avais quand même pas mal d'argent de côté, moi j'ai des super idées de business, mais franchement, qui vont cartonner, je vais faire ci, je vais faire ça, mais tu vois, j'ai pas l'argent pour. Donc peut-être que tu devrais investir dans mon business, franchement, c'est un truc solide, on va faire ci, on va faire ça, et les personnes, ça arrive, vont investir dans des business de certaines personnes qui... Alors j'ai envie de dire, peuvent marcher parfois, hein, on va pas non plus rester à 100% pessimiste, mais qui quand même ont de grandes chances d'échouer, et vous avez de grandes chances d'avoir perdu votre investissement, ou même que ça se passe très mal, c'est-à-dire que la personne vous aura volé votre argent, etc. Donc ce côté de prêter de l'argent à quelqu'un qui vous le demande en Thaïlande, que vous ne connaissez pas, attention, je ne parle pas de votre pote avec qui que vous connaissez depuis quelques temps et qui vous demande 300 bahts parce que là il ne peut pas payer son verre ce soir-là, et puis voilà, il vous le rendra la prochaine fois, et encore c'est lui qui vous paiera un verre la prochaine fois. Je ne parle pas de ça, je parle de vraiment des montants 10, 20, 100 000 bahts, il y a eu des gens qui ont payé, et même plus, hein, même ça peut monter très très haut, en se disant, si c'est des investissements pour des business, en se disant, ben tiens, il me demandait de l'argent, le pauvre, oh là là, la pauvre, il a l'air vraiment en galère, je vais lui prêter, c'est pas grave, il me les rendra. Moi, s'il y a vraiment un conseil que je peux vous donner, c'est ne prêter jamais d'argent à personne. C'est quelque chose que nous, Serge et moi, nous n'avons jamais fait. On n'a jamais prêté d'argent à qui que ce soit en Thaïlande, et nous n'avons non plus emprunter de l'argent à personne en Thaïlande. Moi j'estime que si on a des galères ou des moments un petit peu compliqués dans la vie, on a tout d'abord la famille vers qui se tourner, et c'est ce qu'on a fait lors du Covid par exemple, où notre famille nous a aidés. Mais pour moi c'est la famille d'abord, et puis après peut-être des amis proches qu'on connaît de France, avant de se tourner vers des gens qu'on ne connaît pas du tout, enfin vraiment qu'on connaît, qu'on a connu, voilà, qui encore une fois qui ne sont que des connaissances. Donc vraiment, n'empruntez pas d'argent, hein, pour ceux qui ont l'habitude d'emprunter d'argent, et ne prêtez pas d'argent non plus, parce que vous avez de grandes chances que ça pose des gros problèmes par la suite. Alors je sais, j'ai dressé un portrait un petit peu pessimiste de l'amitié en Thaïlande, mais je préfère prévenir que guérir. Je préfère vous prévenir dans plusieurs vidéos, et je l'ai déjà fait et je continuerai à le faire, puisque c'est quelque chose qui, pour moi, me fait de la peine de voir des gens se faire avoir par d'autres compatriotes, en tout cas. Dites-vous que c'est pas parce qu'on parle la même langue qu'on est forcément le même type de personne. Demandez-vous, lorsque vous rencontrez quelqu'un qui parle français, si vous auriez été ami avec lui en France, même si vous lui auriez adressé la parole en France, par exemple, si vous l'aviez croisé à un endroit. Et si la réponse est non, parce que cette personne n'a pas les mêmes valeurs que moi, n'a pas les mêmes styles de fonctionnement que moi, alors vous avez votre réponse. Au fait, cette personne ne devrait pas faire partie de votre cercle de connaissances, et encore moins d'amis. Moi, je fais confiance souvent à mon instinct, et c'est vrai que j'arrive à cerner, j'ai l'impression quand même, avec l'expérience, rapidement les personnes. Et Serge un petit peu moins, et souvent quand je lui dis certaines choses sur certaines personnes qu'on connaît, voilà, j'avais raison après un petit peu plus sur le long terme. Donc faites confiance à votre instinct aussi, parce que souvent on oublie ça, mais on a quand même des fois un petit fond de... Ouais, non, lui quand même, il a l'air un peu louche, et des fois on le met de côté, alors qu'au fait non, il faut faire confiance à son instinct, parce que c'est quelque chose qui souvent s'avère vrai par la suite en fait.
Alors attention, il arrive aussi de se faire des vrais amis, des bons amis en Thaïlande. Je ne peux pas vous dire que vous allez finir seul, sans personne, dans votre petite maison et que vous allez devoir pas parler à qui que ce soit. Je sais qu'il arrive de se faire des très belles histoires d'amitié en Thaïlande. Je sais que nous avons fait des rencontres merveilleuses et nous avons maintenant des gens que je considère comme des vrais amis. Mais ça fait presque 11 ans que nous sommes là. Donc ces relations de confiance, ces relations se sont faites avec le temps, se sont faites avec différentes situations où on a pu voir les personnes avec les réactions qu'elles avaient selon telle ou telle situation. Et donc j'estime maintenant qu'on a des gens, des amis, des vrais amis qu'on a fait avec notre vie en Thaïlande. Mais encore une fois, c'est quelque chose qui a pris du temps, c'est pas quelque chose qui s'est fait du jour au lendemain. Donc vraiment, faites attention. Cha-cha, comme on dit en Thaïlande, en Thaï, ça veut dire doucement, doucement. Prenez votre temps parce qu'il vaut mieux, encore une fois, être prévenu plutôt qu'après d'avoir des grosses déceptions ou même des choses voilà, qui sont plus graves qui arrivent en Thaïlande. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura donné des petits conseils et que ça vous aidera à faire attention lors de votre arrivée en Thaïlande. Je vous souhaite une très très belle semaine. Je vous retrouve samedi prochain, 11 h, pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, portez-vous bien. Bye bye.